Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 meilleurs jeux vidéo qui vous feront sentir puissant. Nous allons donc nous intéresser aux jeux les plus amusants, mais qui vous donnent l'impression d'être un badass surpuissant. Dites-nous dans les commentaires quel jeu vous a donné une bonne grosse montée d'adrénaline. Numéro 10, Metal Gear Rising: Revengeance. Bien que Raiden n'était pas très populaire à ses débuts dans Metal Gear Solid 2, il est depuis devenu un des personnages les plus appréciés des fans. En tant que ninja cyborg, l'arme principale de Raiden est son épée. Il est incroyablement rapide et fort, capable d'attraper des boss et de les projeter au loin. Il est même assez puissant pour se frayer un chemin à travers des combats qui nécessiteraient pour d'autres une certaine discrétion. Sans oublier qu'il peut vaincre un Metal Gear, qui serait normalement le boss final, dans les 30 premières minutes. Certains pensent que Raiden est tellement puissant que le jeu n'en est plus très amusant. Mais ça, ce sont ceux qui se plaignent toujours pour rien. Numéro 9, Diablo 3. La série Diablo est très certainement une des meilleures séries de jeux de rôle d'action, mais elle présente un problème flagrant que de nombreux joueurs chevronnés soulignent depuis des années. De nombreuses classes peuvent être extrêmement surpuissantes, et si vous savez comment manipuler les statistiques du jeu, vous pouvez devenir pratiquement invincible. La bonne nouvelle est que le jeu devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que vous progressez. Mais la première fois que vous jouerez à la campagne, vous aurez certainement l'impression d'avoir un avantage injuste. Continuez de jouer pendant de nombreuses heures et vous aurez l'impression, enfin, d'avoir mérité votre immense pouvoir. Numéro 8, Fallout 4. On finit toujours par être assez puissant, même si on n'en est qu'à la moitié d'un jeu Fallout. On investit un nombre décent de points de compétence et on dispose sans doute d'un large éventail d'armes. Mais Fallout 4 fait fi de toute progression en vous donnant une Power Armor et un minigun pour aller tuer un Deathclaw dès la première heure du jeu. Bien que l'armure ait besoin de Fusion Cores pour fonctionner et que les pièces se cassent constamment, après un certain temps, la garder en bon état ne sera plus un problème. Et vous serez ainsi le plus fort des habitants du Commonwealth. Numéro 7, Batman Arkham Knight. Le justicier masqué a toujours été très habile dans les jeux Arkham. Bien sûr, il ne peut pas encaisser beaucoup de balles, mais personne n'a de chance contre lui dans un combat à main nue. Dans Arkham Knight, il est le plus fort qu'il n'a jamais été. Avec un nouveau Bat-costume qui utilise des fluides pour améliorer sa mobilité, cette combinaison lui permet d'effectuer des Fear Takedowns qui lui permettent d'anéantir une demi-douzaine de cibles les unes après les autres sans même s'engager en combat. Mais il n'y a pas que Batman qui est trop puissant, la Batmobile l'est aussi, avec son infâme mode tank. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut nier que Batman domine la circulation de Gotham avec. Numéro 6, Control.
le Bureau fédéral du contrôle est attaqué par une entité insidieuse appelée The Hiss. Son directeur étant mort et le personnel dans un chaos le plus complet, vous jouez en tant que Jessie, qui devient la nouvelle directrice et se voit accorder des capacités surnaturelles par le mystérieux conseil. En plus d'un pistolet métamorphe capable de réaliser toutes sortes d'attaques, Jessie devient également télékinésiste, ce qui lui permet de projeter ses ennemis au loin et même de voler pendant de courtes périodes. Lorsque vous commencez à débloquer ses pouvoirs au fur et à mesure de votre progression, vous devenez vraiment une force surnaturellement puissante. Numéro 5, Doom. En tant que Doomslayer, vous êtes le seul à pouvoir vous opposer aux forces de l'enfer. Vous aurez toujours l'impression d'être à la hauteur, mais vous disposerez aussi d'un énorme arsenal d'armes dévastatrices pour éliminer les démons comme bon vous semble. Doom peut s'avérer difficile par endroits si vous jouez à un niveau de difficulté élevé ou si vous n'êtes pas un pro des FPS. Mais rien n'est comparable au fait de surmonter des obstacles qui paraissent impossibles. Les commandes fluides d'ID Software font des merveilles pour transmettre ce sentiment de puissance, surtout lorsque vous mettez la main sur le BFG, qu'on pourrait traduire en français par GPF. Je vous laisse le soin de deviner la signification des lettres. Il y a des mots que je ne peux pas dire sur YouTube. Numéro 4, Middle-earth, Shadow of Mordor. Avec un des systèmes de combat les plus robustes de tous les jeux d'action modernes, une fois que vous aurez commencé à faire monter Talion en niveau et à débloquer le pouvoir des Wraiths, vous serez en mesure d'éliminer tous les orques que vous voulez sans trop suer votre vie. Vous aurez besoin des capacités de niveau supérieur, mais que vous souhaitiez privilégier un jeu plus furtif et frapper les ennemis par derrière, ou que vous souhaitiez une glorieuse bataille en corps à corps, tout est à votre portée. Et la satisfaction de tuer vos némésis ne peut être surestimée. C'est comme regarder la trilogie pour la énième fois, c'est toujours aussi satisfaisant. Numéro 3, Azura's Wrath. Azura pourrait bien être le personnage le plus puissant de toute l'histoire des jeux vidéo, et ce n'est pas peu dire. Azura's Wrath est un jeu inspiré d'un animé avec une orientation cinématographique et narrative qui donne des rencontres violentes et insensées, sans être gêné par le système de combat proprement dit. Non pas que ce système ne soit pas génial lorsque vous avez l'occasion d'y jouer, c'est très amusant. Mais c'est l'histoire elle-même qui vous donne l'impression d'être imprégné du pouvoir d'un dieu. Voulez-vous faire exploser un boss de la taille d'une planète en le frappant à mort? Eh bien, allez-y. Numéro 2, God of War 3. Kratos, your death will not be a gentle one. Dans tous les God of War, hormis le reboot de 2018, Kratos devient de plus en plus monstrueux. Il abat des dieux pour se venger de leur manigance et pour prouver qu'il est le plus fort des héros grecs. Alors bien sûr, vous vous sentirez imbattable lorsque vous éliminerez le panthéon grec au grand complet, Zeus y compris. God of War 3 a marqué la fin du cycle grec de la franchise, et il s'est définitivement terminé en beauté. Bien que le massacre de Kratos ait apporté des souffrances indicibles au monde grec, rien n'est comparable au fait d'incarner le véritable dieu de la guerre. Je vous offre une façon pour vous sentir surpuissant immédiatement. Abonnez-vous à WatchMojo français. Ça nous encourage à vous présenter d'autres excellentes productions et ça ne vous coûte rien. Un petit clic sur la cloche aussi pour activer des notifications afin
de ne rien rater. Numéro 1, Saints Row 4. That's why I get paid the big bucks. Come get a taste. I'll shoot down every last one of you. Entre une épidémie de zombies, des poissons énergisantes monstrueuses et des voyages dans le cyberespace, Saints Row ne pouvait pas être plus fou et insensé que son troisième opus. Eh bien, dans le quatrième, vous êtes le président des États-Unis et après une invasion extraterrestre dévastatrice, vous vous retrouvez coincé dans une simulation informatique. Mais qui dit simulation informatique dit aussi avantages géniaux. À savoir, vous avez tous les super pouvoirs possibles maintenant. Super vitesse, télékinésie, super saut, vol plané, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le seul inconvénient de ces pouvoirs, c'est que ça rend le jeu un peu déséquilibré, mais c'est absolument ça le but. I am awesome. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.